Comment lancer rapidement et simplement une activité qui tourne sans vous? Si je repartais de zéro aujourd'hui, que je compilais mes 15 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat pour lancer un business où je ne vends pas mon temps, voici exactement ce que je ferai. Je vais partager avec vous la roadmap en 30 jours pour lancer une activité qui ne dépend pas de son temps de travail. Derrière cette belle promesse, et je le sais aujourd'hui, il y a beaucoup qui conseillent ça, non, il y a vraiment un enjeu et un challenge. Un challenge qui va répondre à une grande problématique qui est de si aujourd'hui vous avez déjà une activité en cours où vous vendez votre temps, vos prestations, vos services et que vous avez peu de temps, ou alors peut-être que vous êtes salarié à plein temps et où vous dites j'ai envie de développer une autre activité, d'autres sources de revenus qui soient peut-être cohérentes avec ce que je fais aujourd'hui, mais qui permettent de pouvoir avoir des résultats, des revenus qui ne dépendent pas de mon temps. Parce que ce qui m'est le plus demandé, ben, comment on fait concrètement? Et là, je vais vous montrer concrètement en 30 jours comment on fait cette transition. Donc la contrainte d'avoir une activité où ça ne dépend pas de votre temps de travail, c'est important pour ce challenge parce que le but n'est pas de vendre votre temps, c'est d'avoir quelque chose qui tourne sans vous. Lancer un business dans lequel vous allez justement vendre votre temps ou être ultra impliqué, il y a 10 milliards de façons de le faire. Mais cette contrainte, elle change le game. Et ça répond vraiment à ce besoin. Pourquoi je le fais? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, qui disent, ben voilà, qui se répètent tout le temps, qui font les mêmes prestations, qui se lassent de leur business, qui ont parfois envie d'abandonner, alors qu'en vrai, c'est plus le modèle que l'activité qui les use. Et surtout, ben, l'agenda, il est plein, l'impact, il diminue, on est limité en temps parce qu'on ne peut prendre que X clients par jour, et surtout, on a envie d'aider plus de monde, d'avoir plus d'impact. Donc, pour y arriver, il faut avoir un modèle qui ne dépend pas de son temps de travail. Et c'est ce modèle-là que je vais vous montrer. En limitant aussi les frictions, c'est-à-dire, bah, j'ai peu de temps, j'ai pas beaucoup d'énergie pour me dire je me lance dans un truc qui va pas marcher et surtout l'argent, le faire avec peu d'investissement. Donc quoi vendre, à qui, comment on fait, je vous montre tout. Alors oui, je sais, cette promesse, on la voit beaucoup. Cette promesse, on peut se dire mais c'est quoi encore ce truc et encore quelqu'un qui vend du rêve, quelque chose qui en plus a l'air complètement irréaliste. Bah, je vais vous dire et vous donner justement du contexte. Moi, ça fait maintenant 15 ans que je suis entrepreneur. Si vous ne me connaissez pas, je suis Bernie Yangting, je me suis lancé pendant mes études. À l'époque, j'ai lancé un modèle où oui, j'ai vendu mon temps. Très très mal. Quand je me suis lancé en parallèle de mes études, j'étais en école de commerce et pendant que j'étais étudiant, j'avais développé ce qu'on peut appeler quelque part une agence, même si j'étais plus freelance que agence, où j'aidais les entreprises à faire la transition vers le digital, vers le web à une époque où avoir des réseaux sociaux, se développer sur Internet, utiliser des outils digitaux, c'était quelque chose qui était limite de la science-fiction pour les entreprises. Et moi, je les aidais à faire cette transition. Et j'utilisais mes compétences en marketing et en technique pour les aider à utiliser les leviers du web marketing, du web, etc. Donc c'était un peu la débrouille à l'époque. Sauf que je me vendais très mal. Je vendais quand j'ai fait un moment un point. J'ai raconté toute l'histoire, notamment comment je me vendais très mal. J'ai fait un bilan, j'étais à 5 euros de l'heure. Quand j'ai fini mes études, j'ai été diplômé. J'avais le prêt étudiant à rembourser et j'arrivais pas à en vivre parce que j'étais, il fallait le dire, très mauvais vendeur. On est jeune, j'essaye, je vends des prestations, mais pour en vivre, c'était compliqué. Donc j'étais loin de la liberté entrepreneuriale et surtout, en 2012, tout a changé. J'ai décidé de passer sur un modèle de revenu passif. J'ai fait une grosse transition, un gros switch où j'ai arrêté de vendre mon temps et j'ai commencé à compiler mon expertise dans des contenus sur le web à l'époque où c'était vraiment très marginal pour le coup. Et surtout, à un moment où j'avais envie de pouvoir diffuser à plus grande échelle et créer plus d'opportunités. Alors, tous les détails de mon histoire, je ne vais pas le traiter ici. J'ai envie de donner vite la roadmap que j'utiliserai. Mais si vous avez envie d'en savoir plus sur comment j'ai fait cette transition et ce qui s'est passé à cette époque, allez voir la masterclass que j'ai créée. Ça dure 1 heure et je vous explique comment transformer justement une activité qui dépend de son temps en une activité qui ne dépend plus de son temps, notamment à travers votre expertise. Donc, allez voir. C'est en descriptif, vous ouvrez, vous verrez juste après ici. Il n'y a pas besoin de la voir avant de comprendre ce que je partage avec vous, mais au moins, vous allez comprendre un petit peu le contexte et pourquoi aujourd'hui, oui, cette expérience que je vais utiliser, j'ai quand même le droit en 30 jours d'utiliser mon expérience, bah, ça permet de pouvoir faire ça rapidement et bien. Bien entendu,
c'est, quelque chose que, oui, je fais parfois avec mes clients, qu'on met en place. 30 jours, c'est extrêmement ambitieux si on n'a pas d'expérience, mais si on a l'expérience, ça peut aller vite. Bien entendu, le but n'est pas de le faire forcément en 30 jours, mais vous le ferez toujours beaucoup plus vite, avec beaucoup moins d'erreurs et de pertes que si vous le faisiez, comme ça, en mode: «Je me lance et je perds un max de temps et d'argent». Il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de saturation et beaucoup de bruit dans le domaine, dans ce sujet-là. C'est ça que je vous ai dit, je sais, je peux comprendre que vous soyez sceptique et vous disiez: «Mais on voit ça partout». Mais en fait, moi, dans mon expérience, c'est quelque chose qui est mon activité principale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je l'assume. Moi, je suis quelqu'un qui est dans la transmission de savoir et d'expertise et je propose majoritairement des contenus sur l'organisation de la productivité et beaucoup d'entrepreneurs qui sont débordés le sont parce qu'ils vendent encore leur temps, ce qui est un plafond de verre. Mais l'information ne suffit plus. Forcément, aujourd'hui, ben, se dire: «Je me lance et je propose des informations, une expertise», c'est l'overdose. Les gens, ils ont ça en abondance et partout. Pareil pour l'IA. L'IA, est-ce que c'est une concurrence? Aujourd'hui, vous dites: «OK, il y a l'IA qui arrive, je suis expert, j'ai envie peut-être de dupliquer les choses, mais comment je fais par rapport à ça?» Parce que les gens, ils vont plutôt prendre un ChatGPT, un Claude, un Gemini ou je ne sais pas quelle IA pour aller travailler, avoir de l'expertise de l'IA plutôt que la mienne. Alors pour ça, justement, pour ce sujet-là, la concurrence de l'information gratuite et de l'IA, je vous ai fait un contenu dessus. J'ai fait un contenu où j'explique comment se positionner par rapport à ça, qu'on a un métier d'expert. Donc sur ce sujet-là, je l'ai vraiment développé à part. Pareil, je vous mets le lien en descriptif si c'est un sujet qui est chaud pour vous. Mais aussi, il y a une méfiance. Aujourd'hui, ben, je vous l'ai dit, hein, la confiance est difficile. Il y a beaucoup d'experts sur le web, ou des gens qui se prétendent experts. Il y a beaucoup de réflexion d'achat avant de faire confiance comme ça rapidement. Donc si vous ne vendez pas votre temps, vous dites: «OK, bah, les gens, si c'est pas vous directement, il y a plus de méfiance et plus de freins à l'achat». Dans une économie plus tendue, les gens réfléchissent plus, la durée de décision parfois aussi est plus longue. Il y a aussi la mauvaise image des formateurs, des produits en ligne, ça je comprends, c'est dans franchement 15 ans dans le game, j'en ai vu des choses passer et j'en suis encore surpris. Mais bon, voilà, le truc, c'est que c'est l'image qu'on voit, c'est ce qu'on voit, mais c'est pas la réalité du terrain. Encore une fois, ces sujets-là, je les ai approfondis dans la masterclass que vous avez en descriptif. Mais il y a aussi une volatilité, c'est que aujourd'hui, il faut être rapide, il faut être agile, il faut éviter de prendre des gros risques dans une économie comme ça et surtout, il faut avoir le potentiel avant d'itérer. Donc ce contexte-là, j'en parle pour vous dire que oui, on n'est pas dans le déni de je lance mon truc dans n'importe quel contexte. C'est plus dur aujourd'hui, oui, de le faire comparé à il y a peut-être 5 ans, quand tout le monde était confiné, c'était plus facile, mais surtout, il y a 10 ans, c'était encore quelque chose qui était en croissance. Aujourd'hui, le marché, pardon, il est complètement mature et les gens, bah oui, ils réfléchissent beaucoup plus et ils font moins confiance. Donc ça, on le prend en compte dans cette stratégie et surtout, on essaie d'être rapide, agile, de ne pas prendre des risques, d'aller pas investir des milliers d'euros pour faire un truc qui floppe. On le fait bien. Voici ma roadmap en 30 jours. En 30 jours, voici ce que je ferai et vous pouvez utiliser ce modèle. Donc, je me donne 30 jours pour faire mes premières ventes et valider avant d'investir plus. Ça ne veut pas dire que dans 30 jours, je suis millionnaire avec l'argent qui rentre et je me la coule douce. Soyons quand même réalistes. Si on a du levier et tout et qu'on peut aller très vite, oui, encore une fois, tout est possible. Mais là, bon, on reste quand même sur l'objectif, c'est d'avoir les premières ventes automatiques et se dire: «C'est bon, j'investis plus dans la machine et la machine va pouvoir tourner sans moi». Donc j'élimine déjà tout ce qui est lourd, donc les gros produits, les mois de développement si c'est une application et cetera. Tout ce qui est lourd, tout ce qui va me prendre trop de temps, j'ai pas le time, j'ai 30 jours. J'évite aussi les gros investissements, notamment, coûts de production, une équipe, les technologies. Donc, par exemple, l'idée de créer une application en 30 jours, c'est un peu ambitieux, et puis surtout, bah, là, je veux un truc que je peux lancer par moi-même. Je vais éviter aussi un truc qui est 100 fait par l'IA parce que, l'IA va être un outil, un collaborateur du processus, mais un truc, fait un PDF fait avec l'IA, d'un point de vue éthique, d'un point de vue vision long terme, d'un point de vue, image, expertise, c'est pas du tout mon délire. L'IA, c'est un super outil quand vous êtes bon dans ce que vous faites, même ceux qui développent, de l'utiliser, mais on n'est pas dans l'idée, de créer un produit avec l'IA. Oui, ça, je peux le faire. En 48 heures, j'ai le produit en peut-être, allez, 1 heure de travail bien fait, corrigé. Je vends le truc et je respecte absolument pas mes clients, c'est pas l'idée. Imiter aussi les gros influenceurs, donc tous les gens qu'on voit, qui ont d'énormes audiences, les influenceurs, dans plein de domaines, dont l'entrepreneuriat et
qui sont souvent d'ailleurs un peu à Dubaï ou à Bali et qui font du volume. Non, on ne peut pas. Si vous n'avez pas cette audience, et moi je n'ai pas cette audience, c'est pas en lançant un produit comme ça ou un truc, ça va pas marcher tout seul. Donc, c'est pas l'idée. Et puis la voie longue, créer une audience. Ensuite, faire un sondage. Et ensuite, passer des mois, utiliser des mois pour créer, concevoir le produit, c'est long. Si vous voulez faire de l'audience rapidement, c'est très compliqué. Et si vous voulez développer une audience, ça prend du temps. Donc, en 30 jours, on n'a pas le time. Tout ça, on oublie. Ça, c'est des choses, c'est des voies qu'on voit d'ailleurs beaucoup. Ça, c'est pas la bonne voie. Non, je vais favoriser, moi, mon expertise. Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai à vendre? C'est déjà à disposition. Votre cerveau est à votre disposition. Si moi, je dois lancer une activité où je ne vends pas mon temps, la meilleure chose que j'ai, c'est mon expertise, c'est mon cerveau. C'est à disposition. Format léger. Je ne vais pas lancer quelque chose qui soit gros, donc on va aller sur quelque chose de léger, de spécifique. Et surtout, quick win, où je vais pouvoir voir tout de suite s'il y a un intérêt et s'il y a des actes d'achat. On ne considère pas quelque chose a du potentiel s'il n'y a pas des clients qui ont payé. J'en vois beaucoup qui me disent, j'ai une super idée, j'ai lancé une idée. Les gens dans le sondage, ils m'ont dit, on est prêt à acheter, et le truc qu'ils lancent, il flop. Non, là, le quick win, c'est les gens, ils ont payé. Mais on aura des quick wins intermédiaires, vous allez comprendre. Donc, en 30 jours, on va diviser ça en 4 semaines. 4 semaines de taf, qu'est-ce qu'on fait? Semaine 1, moi, ce que je fais, c'est je valide l'idée et le potentiel du concept. Donc, en fait, je vais faire le travail. J'ai une grille prédictive. J'ai créé un modèle, une méthode. Alors, au bout de 15 ans à créer des offres en ligne, j'ai une méthode que j'ai développée pour savoir, dans mes idées, qu'est-ce qui a un réel potentiel. Donc, cette méthode, si elle vous intéresse, allez voir en descriptif. Forcément, ça prend du temps et c'est quelque chose que je propose dans l'un de mes programmes. Mais l'idée derrière, c'est que je vais, dans cette méthode, pour valider, voir la convergence entre mes compétences et les besoins. Donc, je vais tout lister. Ça veut dire, je vais lister toutes mes compétences, tout ce que je sais faire, tout ce que je peux apporter sur un marché à une cible spécifique et me dire, OK, cette cible, il y a moi ce que je sais faire, il y a les besoins du marché, c'est où que ça match. Donc, si je vois, par exemple, l'un de mes programmes phares que j'ai créé à l'époque, qui se vend toujours aujourd'hui, la méthode FAST pour apprendre plus vite, comme quoi, hein, il n'y a pas que des offres en ligne sur des sujets uniquement basés sur gagner de l'argent, etc., hein, ou la spiritualité. J'ai mon best-seller all-time, c'est un produit sur le cerveau. Comment booster son cerveau? Donc, c'est pour vous dire. Mais derrière, j'avais vu qu'il y avait un gros problème sur le marché qui était l'overdose d'informations, la difficulté à trier, à prendre des notes et tout. Et moi, j'ai une compétence en tant qu'étudiant, entrepreneur et ultra autodidacte où j'avais une grosse légitimité, où j'ai documenté pendant des années ce que j'apprenais sur les livres et tout. Bah, les gens, j'ai donné ma méthode. Et j'ai, on va dire, processé et standardisé ma méthode pour la proposer. Et donc, du coup, le fait d'avoir standardisé ça, ça a permis de le proposer à une clientèle et ça a matché. Donc vous, c'est l'idée. Qu'est-ce que vous savez bien faire et tout, et comment faire en sorte d'avoir déjà des idées, des potentiels, et après la filtrer. Et filtrer dans toutes les hypothèses, là où ça match entre mes compétences et les vrais besoins d'un marché, ben là, qu'est-ce que je peux créer le plus rapidement, qui est le plus désirable pour les gens et le plus accessible. Ça veut dire que cette audience, les gens intéressés, je peux les toucher de la façon la plus directe possible. Ça, c'est le bon raisonnement que vous devez avoir. Ça veut dire que ce raisonnement se base sur la vitesse d'exécution, pouvoir créer l'offre rapidement, donc le service ou le produit ou la solution aux besoins des gens. Plus désirable, ça veut dire qu'on sent qu'il y a un vrai potentiel et c'est ce qu'ils veulent le plus. Donc encore une fois, dans mon programme, vous avez le filtre pour savoir comment aller beaucoup plus loin et savoir les bons critères dessus. Là déjà, vous comprenez, je pense. Et surtout, plus accessible. Je sais que là, mon audience, je la touche tout de suite. Ça, c'est extrêmement important. Si c'est plus dur de la toucher, ça prendra forcément plus de temps. Ça peut être votre réseau, etc. Et là, je vais la transformer en offre irrésistible. Je n'ai pas encore dit que je vais tout de suite, ça ne va pas tout de suite être mon produit fini. C'est une offre sur papier, c'est une promesse. La promesse, les bénéfices, le positionnement, le pricing, la différenciation. Comment je transforme une idée de solution sur un marché en offre. Pareil, ça, dans la masterclass et dans le programme que je propose, vous avez tout un processus pour le faire. Mais c'est ce que je ferai là la première semaine. Ça veut dire que la première semaine, fin de première semaine, j'ai mon offre irrésistible. C'est que j'ai ma promesse, et j'ai mes bénéfices, j'ai mon prix, je sais comment je me différencie et comment je la vends. Ainsi, là, je peux commencer à travailler la deuxième semaine sur comment communiquer sur l'offre sans trop dévoiler.
La deuxième semaine, je vais aller contacter, que ça soit mon réseau ou les gens que j'ai déjà, et voir justement les réactions, les objections, l'intérêt. Je ne vais pas dire, je vais proposer telle offre qui va sortir. Je vais plutôt aller voir et me dire, OK, tel sujet, donc plus la promesse, je vais proposer telle chose. Par exemple, vous allez découvrir la technique de prise de notes pour ceux qui sont ultra curieux et qui aiment tout le temps apprendre et qui sont perdus dans leur apprentissage, qui oublient tout. Comment mieux structurer l'apprentissage et vos notes, etc. Et je vais voir comment les gens réagissent. Est-ce qu'il y a des objections? Ouais, mais moi je préfère le papier, le carnet, etc. L'intérêt, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont intéressés? Pour faire ça, si je veux vraiment bien le faire, je peux proposer des préinscriptions sur le sujet. Ça veut dire que je peux, par exemple, faire une page de capture et annoncer, ou alors organiser un webinar, ou organiser un sujet, ou faire peut-être un petit document ou quelque chose qui montre un intérêt. Ça veut dire que je vais créer vraiment une capture et voir en taux de pourcentage, donc en taux de conversion, combien de gens sont intéressés sur ceux qui ont vu la page et qui ont vu la promesse, ou est-ce qu'il y a de l'attraction. S'il y a vraiment zéro audience, ce que je peux faire, c'est un petit budget pub vers une page de capture, peut-être lancer un partenariat avec quelqu'un qui a l'audience qui m'intéresse, voir dans mon réseau, s'il n'y a pas des recommandations des gens. Moi, quand j'ai débuté, et surtout en 2012, j'ai contacté mon réseau, j'ai dit, bah là, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par tel sujet? Est-ce que vous connaissez des gens? Et ça m'a créé des relations. Pareil, je vais acquérir une liste qui manifeste un intérêt. Ça veut dire que l'objectif, c'est d'avoir des gens qui sont intéressés par le sujet que j'aborde. Donc là, il n'y a même pas encore le produit qui est créé. Et je vais, en parallèle de pendant que ça se nourrit, ça, faire le plan de mon produit. Choisir le format, le contenu, le script. En termes de produit, je peux choisir soit de faire un produit qui va être en programme guidé sur ma méthode. Ça peut être par exemple un outil que je vais créer. Il y a plein d'idées de produits. Encore une fois, pour ça, pour éviter de me répéter dans tous les contenus, parce que là, j'ai proposé une série par rapport à ça. Vous avez, si ça vous intéresse, aussi mon guide gratuit qui est fourni avec la masterclass dans lequel je vous montre 7 idées de produits à créer. Donc, ça peut vous intéresser pour savoir vraiment les formats. Mais là, je fais vite. En gros, j'ai le plan, j'ai le squelette de ce que je vais créer, j'ai un travail d'intérêt et maintenant, je vais aller faire rencontrer les deux. La troisième semaine, je vais créer. Là, oui, je vais enregistrer, designer, mettre en ligne. Si c'est, par exemple, une formation, si c'est un outil, je vais le créer. Alors, vous dites une semaine, c'est ambitieux. Là, j'ai dit que je peux utiliser mon expérience. Moi, avec mon expérience, quand j'ai le plan de contenu, l'enregistrement, ça va vite. Surtout qu'aujourd'hui, on ne fait plus des gros programmes, des gros produits que les gens n'ont pas le temps de consommer, n'ont pas droit au but. Et là, ça va assez vite. Si vous n'êtes pas habitué, ça prendra un peu de temps. Mais c'est pas grave, au moins on le fait. Ça veut dire que là, je le crée. Alors, il y a la question, est-ce qu'il ne faut pas d'abord vendre avant de créer? Peut-être, vous pouvez, si vous êtes à l'aise avec ça. Mais quand on vend avant de créer, il faut être seul, être en capacité de produire derrière. Donc, c'est ça que je dis, ceux qui débutent, faites-le avant, c'est pas grave. Le contenu, c'est jamais perdu. Ça, c'est un truc que vous pouvez proposer après, vous pouvez le packager après. C'est jamais perdu de faire un contenu. Mais en tout cas, voilà, je vais m'occuper de ça. Et ensuite, je vais créer ma page de vente. Donc, je vais utiliser mon script habituel, mon script universel de page de vente. Je vais faire ma séquence de lancement. Donc, l'annonce, le plan de communication, toute la séquence. En gros, là, je crée le produit en même temps que je le crée. Je vais commencer à préparer tout le lancement, la page de vente et tout ce qu'il faut. Et puis en même temps, teaser dans la communication. Ça veut dire, ben voilà, il y a telle date, un truc qui sort. Et puis faire ça dans les règles de l'art. Donc, il y a des scripts à connaître, il y a des séquences à respecter, il y a des façons de le faire. Mais en gros, l'idée, je prépare le lancement. En alternative, il y a un truc qui marche, je l'ai dit, c'est qu'on peut aussi, je ne dis pas qu'on le fait la semaine 3, mais on peut aussi partir, si on sent qu'on n'a vraiment pas envie de trop s'engager dans la création, c'est faire une stratégie de pré-vente. Ça veut dire faire la page de vente, faire toute la séquence, mais dire c'est des pré-ventes et se laisser plus de temps dans la création. Comme ça, on voit si les gens achètent et il y a un vrai intérêt. Ça, c'est si on a vraiment envie de ne pas s'engager, ça marche. Ça, c'est déjà arrivé que je le fasse. Et quand je l'ai fait, ça a toujours bien marché. Mais c'est un super truc. Par exemple, pour les événements, même si là, on vend son temps, mais moi, j'ai des produits en ligne. La méthode Flow, j'avais fait ça. Et puis, il y avait un autre que j'avais fait sur le business, sur la publicité. Et j'avais fait des préventes parce que j'avais justement un bon timing pour le lancer. J'ai lancé l'offre et les gens l'ont acheté.
Et ça a bien marché et du coup, bah, pendant que je faisais les premières ventes, j'étais en train de créer le produit et ça a cartonné et ça, c'est vraiment une très bonne stratégie. Donc ensuite, il y a la 4e semaine. Là, une fois que tout est prêt, ben, on lance. On lance le programme, on choisit la campagne la plus pertinente en fonction de nous, notre, façon de marketer les choses, et puis surtout, bah, on fait c'est toujours bien dans le lancement de faire une offre spéciale, soit des petits cadeaux, des bonus, soit une réduction, bref. En fait, là, la 4e semaine, je lance. Je vais lancer auprès des gens qui ont manifesté un intérêt et puis annoncer publiquement et voilà et lancer les choses et surtout, je vais le mettre dans mon système et vous avez vu que j'ai même pas parlé de créer un tunnel de vente et cetera. Là, je veux rapidement voir si des gens sont prêts à acheter et quand ça a marché, là, je me dis: «Super!» parce que là, on est quand même sur un produit qu'on a créé, qui est déjà créé, qui se vend et quand j'ai fait mes ventes, quand j'ai lancé, les gens, ils achètent en automatique. On a créé son système de vente, on l'a mis en ligne et cetera et là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je peux me dire: «OK, c'est bon, là, je peux si ça a bien marché, le mettre en ce qu'on appelle evergreen. Je peux l'automatiser. Mon produit est créé, ma page de vente est faite. Maintenant, je peux créer le fameux funnel. Et en plus, maintenant, ben, je décide est-ce que je le lance de temps en temps, est-ce que je le mets dans mon catalogue, est-ce que je fais de l'acquisition publicitaire dessus avec ma séquence. Je peux créer des lead magnets qui vont graviter autour pour attirer des prospects qualifiés. Dans ma communication, je vais communiquer dessus. Ma 4e semaine, je sais si mon produit fonctionne. Et là, du coup, je peux l'automatiser. Mais tout est prêt pour automatiser. On ne peut automatiser que quelque chose qui fonctionne. Est-ce qu'on peut faire ça en 4 jours au lieu de 4 semaines? Alors oui, possible si expérimenté. Avec ma façon de faire, il y a une technique pour le faire rapidement. Ça, en fait, ça marche que en 4 jours si vous avez déjà un petit peu d'audience, même si elle n'est pas grosse, et surtout si vous savez, si vous maîtrisez un petit peu l'enregistrement et la capacité à créer rapidement. Mais si vous ne créez pas un produit forcément dans les formats où vous enregistrez de la vidéo, de l'audio ou autre, vous proposez et vous êtes expert dans les templates ou la création dans type de produit, outil, on va dire. Donc ça, si vous êtes en gros, si vous êtes expérimenté dans la création, vous pouvez aller très vite. C'est ça qui prend le plus de temps en vrai. Parce que quand vous avez la bonne méthode, allez valider l'idée, tout ça, transformer une idée en offre irrésistible et ensuite aller manifester l'intérêt des gens et tout, ça, ce sont des stratégies, des techniques marketing que vous pouvez utiliser et qui vont vite et qu'on peut bien faire. Maintenant, ce qui prend toujours plus de temps, c'est la partie création, c'est votre vitesse d'exécution, c'est votre productivité. Donc ça, c'est pas grave. Si vous êtes long les premières fois, c'est OK. Mais le plus gros danger pour moi, c'est pas forcément de passer 10 ans ici, c'est de passer trop de temps sur tout le reste. Et en fait, normalement, si vous respectez les contraintes que j'ai dites, vous partez pas sur un gros truc qui va vous prendre des mois à créer. Donc cette méthode-là, si vous voulez la voir en descriptif, vous avez la masterclass ou l'accès direct à la méthode si vous vous dites: «OK, Johan, je te fais confiance, je suis ta méthode et je la prends». Mais si vous voulez voir la masterclass où je vais plus loin sur tout ça et je vous montre, les règles de l'art de comment lancer, un produit en ligne et comment transformer une expertise en produit en ligne. Mais là, je voulais vous montrer juste l'idée, la logique d'une roadmap. Ça veut dire que là, je fais simple, je valide le potentiel rapidement. L'intérêt, j'utilise ma grille prédictive pour voir s'il y a un vrai intérêt. Ensuite, j'utilise mes ressources à disposition. Je ne vais pas aller utiliser les choses que je n'ai pas, notamment le temps, l'énergie, l'argent, mais surtout l'expertise, le réseau, vous l'avez, et même si vous en avez peu, vous en avez. Et surtout, je vais limiter les investissements au départ. Ça veut dire que je vais d'abord faire avec ce que j'ai, et ensuite, je vais itérer si ça marche bien. Ça veut dire que je vais investir plus, systémiser, standardiser, et pouvoir le vendre en automatique. Je valide avant de scaler. Ça veut dire que je fais mes premières ventes et ensuite je passe en système et j'automatise. C'est comme ça que ça marche. Voici ce que je ferais si je devais me lancer rapidement aujourd'hui. Pour vous, si vous avez envie de vous lancer, bah, vous avez la méthode Flow pour justement créer et vendre votre méthode et votre, on va dire transformer votre expertise en produit en ligne. Donc, vous allez voir les fondations et les bases du jeu de comment ça marche, de faire ce type de système, les leviers pour transformer les idées en revenus passifs. Ça veut dire aujourd'hui, comment on génère l'idée, mais comment on la transforme en offre irrésistible et en système de revenus passifs. Comment organiser, structurer et créer le produit, la production, l'enregistrement, les formats, je dis tout. Et comment gagner dans le jeu des ventes automatiques, comment ça marche. Parce que beaucoup donnent des conseils dessus,
Peu l'ont réellement réalisé. Moi, je l'ai fait et c'est ça, j'ai des vidéos qui datent depuis 2012, je montre comment je fais et comment ça marche et du coup, bah, je vous montre comment vraiment le faire, mais simplement pour vous, pour pouvoir vous lancer dedans et vous êtes guidé étape par étape, de l'idée aux ventes automatiques et surtout, bah, vous avez mes outils. Le générateur d'offres, ça veut dire comment, avoir des offres différenciantes et alignées avec vous. C'est pas juste des offres, voici la mode comme beaucoup font, achat, revente de formation toute faite. Non, c'est vraiment pas mon délire. Là, je parle d'offres alignées avec votre personnalité et votre univers. Parce que vous avez envie et je m'adresse à des gens qui ont envie de bien faire. Surtout, vous avez une grille prédictive de qu'est-ce qui marche pas. Donc, comment faire passer vos idées dans la moulinette de la grille pour voir si elle a un vrai potentiel et vraiment filtrer le potentiel des choses. Et puis surtout, bah, pouvoir continuer ce qu'on a vu et passer sur un process que j'ai mis 15 ans à développer. Donc, si vous voulez continuer, que ça vous intéresse, ma masterclass est en descriptif. Pendant 1 heure, j'explique en détail comment mettre ça en place et comment casser les difficultés, tout ce qui peut arriver quand on veut se lancer dans ça. Mais surtout, vous avez l'accès direct à mon programme, ma méthode. Si vous dites, OK, là, j'ai envie tout de suite de passer à l'action, bah, allez voir. Je vous laisse les deux. La masterclass est gratuite. Vous allez apprendre plus et passer différentes étapes. Et ensuite, vous pourrez passer au programme ou aller directement. Vous avez les infos en descriptif. Voilà pour ce que je voulais vous transmettre. Et comme je vous l'ai dit, le plus important, pas forcément la vitesse, c'est les ressources. Parce que quand on dit aller vite et 30 jours, c'est pour se dire, bah, en fait, où je mets mon temps, mon énergie, mon argent pour maximiser les résultats et surtout comment on se développe sans se griller dès le départ. C'est vraiment ma philosophie. Donc je vous laisse aller voir toutes les autres ressources pour continuer si vous voulez aller plus loin et vous savez ce que vous avez à faire si vous voulez vous lancer dans les 30 prochains jours.